sans langue de bois, sans filtre, sauf pour le café bien sûr. Moi c'est Morgane, 15 ans sur le terrain du recrutement à observer ce que les parcours professionnels ne disent jamais vraiment. Plus de CV que d'épisodes de Game of Thrones et toujours quelques dragons dans les angles morts. Si je vous dis Abba, Ikea, les Vikings, le saumon fumé à 7h du matin, voilà à peu près tout ce qu'on connaît et tout ce que la culture pop nous a appris sur la Scandinavie. Ah si, et aussi que les gens y sont heureux tout le temps, avec leur pull en laine et leur café noir. Mais pendant que vous regardiez Borgen ou Scam sur votre canapé en admirant la sérénité nordique, il se passait quelque chose d'intéressant dans leurs entreprises. Quelque chose qu'on regarde de loin en France, avec un mélange d'admiration et de déni. Principalement du déni. Aujourd'hui, on regarde vers le nord. Pas pour en faire un fantasme, pas pour jouer à « et si on était suédois ?», mais pour se poser une question. Qu'est-ce qu'on pourrait copier sans honte et pourquoi on refuse encore de le faire ? On va parler transparence salariale, recrutement sans biais, management à plat et congé parental. On va sourcer, on va vérifier et on va éviter de vous vendre du yig à la sauvette. Allez, on embarque. Commençons par ce qui dérange le plus en France, l'argent. Demandez à votre collègue combien il ou elle gagne. Observez. Vous allez avoir droit au regard de quelqu'un à qui on vient de demander son poids, son âge, sa religion, dans la même phrase. C'est culturel, mais c'est aussi très coûteux. En Norvège, les revenus de chaque citoyen sont consultables publiquement. Pas dans un fichier secret d'État, publiquement. C'est dans l'ADN du contrat social. La transparence, ce n'est pas une agression, c'est une norme. En Suède, pareil, on compare, on argumente, on négocie à partir de données réelles. Ça ne choque personne, ça fait juste partie de la conversation professionnelle. Côté français, 64% des cadres français, selon le baromètre de la PEC 2024, voudraient que les salaires soient connus de tous dans l'entreprise. Et ce chiffre monte à 71% chez les moins de 30 ans. Les salariés sont prêts, le marché l'est aussi, mais les entreprises, elles... 46%, toujours des cadres français, jugent leur boîte opaque sur le sujet. Plus qu'en Allemagne, Espagne ou encore l'Italie. Bref, on est les champions d'Europe du secret salarial. Bravo, clap, 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 félicitations. Ce n'est pas le podium qu'on visait, mais enfin. Et côté recrutement, les chiffres sont implacables. Près de 30% des candidats ne postulent même pas si le salaire ne figure pas dans l'offre. Un tiers de vos candidats potentiels qui passent leur chemin. Pour protéger quoi exactement ? Le mystère, l'ego du DRH ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'Europe s'est impatientée. La directive européenne 2023-970, adoptée en mai 2023, oblige les entreprises à afficher une fourchette de salaire dans les offres d'emploi avant le premier entretien. Elle interdit également de demander l'historique salarial d'un candidat. Ces fameux « et vous gagnez combien dans votre précédent poste ?» qui permettaient depuis toujours de reproduire, voire d'amplifier les inégalités existantes. Si une femme était sous-payée avant, elle le restait après, mécaniquement. Les formules vagues du type selon profil ou à négocier, poubelle. Et si un écart de rémunération existe, c'est désormais à l'employeur de le justifier, pas au salarié de le prouver. Renversement de la charge de la preuve. Il était temps. Date limite de la transposition en droit français, le 7 juin 2026. Maintenant, la moins bonne nouvelle, selon une étude du cabinet Robert Walters, et faite en mars 2025, seulement 40% des entreprises seraient prêtes à appliquer cette directive. Et selon une étude Michael Page YouGov auprès de 300 dirigeants, une entreprise sur deux n'a pas connaissance ou une mauvaise connaissance de la réglementation qui arrive dans quelques mois. Bref, autant vous dire qu'on a une deadline, mais on a quand même la moitié des entreprises françaises qui est toujours en train de dormir.
C'est du j'ai pas entendu le réveil à l'échelle réglementaire. Pourtant, les offres d'emploi qui affichent une fourchette de salaire obtiennent 80% de clics supplémentaires selon Indeed. 80%. Et malgré ça, on a toujours plus d'un tiers des entreprises qui n'indiquent jamais le salaire dans leurs annonces. On sait que ça marche, on est obligé par la loi, mais on n'est toujours pas prêt. La Norvège, elle, n'a pas attendu Bruxelles. La France, si, et encore, elle traîne les pieds. Parlons maintenant de la façon dont on recrute. Et là, je vais vous parler de Volvo. Oui, Volvo, la marque de voiture suédoise. En 2004, je dis bien 2004, donc ça fait plus de 20 ans, Volvo présente au Salon de Genève un concept car baptisé Your Concept Car. Son originalité, il a été intégralement conçu par une équipe de 9 femmes, ingénieurs, designers, chefs de projet, toutes des cadres de Volvo. Le résultat ? Une voiture avec des appuis-têtes pensés pour les queues de cheval, des sièges arrière qui se replient comme au cinéma. Et oui, parce qu'on pose des sacs sur les sièges arrière, et apparemment, personne n'avait jugé utile de s'en préoccuper en 100 ans d'industrie automobile. Un compartiment central avec un espace dédié au sac à main, des portes qui s'ouvrent automatiquement quand on s'approche, les bras chargés. Ce n'est pas une voiture de Barbie. D'ailleurs, le communiqué de presse à l'époque l'écrit noir sur blanc, comme pour anticiper les ricanements. C'est une voiture plus fonctionnelle, plus ergonomique, plus pratique pour tout le monde. La responsable communication du projet a résumé la philosophie avec une phrase restée dans les annales. Si nous satisfaisons les attentes des femmes, nous dépasserons les attentes des hommes. Spoiler, elle avait raison. Ce concept car n'est jamais rentré en production, mais il illustre quelque chose d'essentiel. Quand les décideurs sont diversifiés, les résultats sont meilleurs pour tout le monde. Ce n'est pas du militantisme, c'est de l'ingénierie de bon sens. Et ça s'applique directement au recrutement. En France, en 2020, une campagne de test de l'État a conclu que 7 grandes entreprises, dont certaines très connues, étaient présumées discriminantes à l'embauche. Certains ont peut-être en tête l'affaire de la maison Bompard, qui avait été condamnée. Les candidats avec un nom à consonance maghrébine ont 25% de chances en moins d'obtenir une réponse. Une étude de la DARS menée entre 2019 et 2021 confirme. C'est 32% de rappels en moins. En Suède ou encore en Allemagne, des études ont montré que le CV anonyme, sans nom, sans photo, sans adresse, sans âge, augmente significativement les chances des femmes et des candidats issus de l'immigration d'accéder à un entretien. En France, la loi avait rendu le CV anonyme obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus. Le décret d'application n'est jamais sorti. Et en 2015, l'Assemblée nationale a changé un seul mot dans la loi. Doivent est devenu peuvent. Et l'obligation est devenue suggestion. On a la preuve que ça marche. On avait la loi pour le faire. On n'a pas fait. C'est un peu comme si on avait regardé la leçon de Volvo en 2004 et qu'on était quand même reparti avec les mêmes biais, les mêmes angles morts, les mêmes pilotes automatiques, 20 ans plus tard. Alors le salaire, le recrutement, ok. Mais quid du management ? En Suède, il y a un mot qu'on traduit toujours trop vite, lagom. Ni trop, ni trop peu. L'équilibre juste. En France, on entendrait presque médiocrité assumée. Et on aurait tort. Appliqué au travail, lagom donne 1,1% des Danois seulement qui travaillent 50 heures ou plus par semaine. En France, c'est 7,7%. La moyenne de l'OCDE, 10,2%. Et pourtant, le Danemark se place dans le top 3 mondial de l'équilibre vie pro, vie perso en 2024. Autrement dit, ils travaillent moins et ils sont plus heureux et plus productifs. Je sais, ça fait mal à notre modèle du présentéisme héroïque. Parce qu'au Danemark, et c'est là où ça devient vraiment inconfortable pour nous,
Si vous restez systématiquement après l'heure, vous n'êtes pas perçu comme quelqu'un d'engagé. Non, vous êtes perçu comme quelqu'un de mal organisé. Je vous laisse le temps de digérer l'information. La culture du « t'as vu l'heure à laquelle je suis parti hier » ou « je suis parti à 17h mais j'ai pas pris de RTT » comme preuve d'investissement, ça n'existe pas là-bas. Les managers, ils sont des facilitateurs, pas des contrôleurs. La hiérarchie est plate. On peut se tutoyer du stagiaire au PDG et personne ne prendra ça pour un manque de respect. On peut contredire son patron si on a raison et c'est même valorisé. D'ailleurs, une Française expatriée là-bas témoigne. C'est tout le contraire de la France. Ça peut faire peur au début, mais au final, c'est très épanouissant. Résultat, 45% des Danois se disent très satisfaits d'aller travailler. En France, c'est 23%. Moins d'un Français sur 4. Pour le pays qui a inventé les congés payés, triste ironie. Et puis, il y a le fika, la pause café ritualisée avec ses collègues, intégrée dans la routine suédoise comme moment de cohésion productif. Pas une perte de temps, de l'investissement humain avec des petits gâteaux. Et il y a aussi l'exemple de Björn Borg, non, la marque de vêtements suédoise, pas le tennisman légendaire, qui impose 1 heure de sport à ses salariés sur le temps de travail. Vu de chez nous, ça semble intrusif. Mais pour eux, c'est juste cohérent. Un salarié en forme coûte moins cher à l'entreprise et travaille mieux. La santé n'est donc plus un sujet personnel, mais bien un sujet, et ça fait partie de la responsabilité collective. Un dernier angle, celui qui dit tout sur une société en quelques secondes. En Suède, le congé parental est de 480 jours partagés entre les 2 parents, indemnisés à environ 80% du salaire. Oui, les 2 parents. Pas uniquement la mère et éventuellement le père s'il n'a pas peur du regard des collègues. Les 2, par défaut. Un dirigeant suédois prendra son congé paternité sans que personne ne sourcille. En Islande, le pays dont on parle trop peu dans les cours de RH, hommes et femmes ont droit à 3 mois chacun, puis 3 mois à se partager. En France, 28 jours de congé paternité depuis 2021. C'était une avancée réelle, je le concède, mais c'est encore très très loin du compte. Alors vous me direz, pourquoi ça compte autant en termes de recrutement ? Eh bien parce que quand le congé parental n'est plus genré, les femmes cessent d'être perçues comme un risque RH à l'embauche. Ce biais, conscient ou non, qui fait qu'on hésite devant une candidate en âge d'avoir des enfants, il s'évapore quand les hommes partent autant qu'elles. Résultat, en Norvège, les femmes y affichent un taux d'activité record, y compris avec des enfants. Et selon un économiste norvégien cité devant le Sénat français, l'entrée des femmes sur le marché du travail a été plus importante que la découverte du pétrole. Pour un pays qui vit littéralement du pétrole, je pense que c'est une déclaration assez forte. Alors, le modèle nordique est-il parfait ? Bien sûr que non, et je ne suis pas là pour vous vendre du lagom en poudre. En Norvège comme en Suède, les femmes restent surreprésentées malheureusement dans les secteurs à bas salaire. La ségrégation professionnelle genrée existe malgré l'égalité formelle. Un modèle ne se copie jamais tel quel. Il y a la fiscalité, l'histoire sociale, la taille du pays. Tout ça compte pour créer un système. On n'est pas dans un simple épisode de Black Mirror où la technologie nous échappe. Nous sommes face à des pratiques prouvées, documentées, validées, qu'on refuse néanmoins d'adopter. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on sait et qu'on ne fait pas. C'est presque plus inquiétant. On ne le fait pas parce que c'est culturellement inconfortable. Pas parce que c'est inefficace. Et ça, c'est une décision collective, pas une fatalité géographique. Volvo l'a compris en 2004. Quand on intègre des perspectives différentes, on fabrique de meilleurs produits et de meilleures organisations. Alors la voiture n'est peut-être jamais sortie en production, mais l'idée derrière ce véhicule, elle, mérite d'être mise en série. La prochaine fois qu'on vous dit
ça ne marcherait pas ici. Posez une simple question. Pour qui exactement ça ne marcherait pas? Si cet épisode vous a fait réfléchir, partagez-le à quelqu'un qui recrute, qui manage ou qui en a simplement marre des offres d'emploi avec écrit rémunération selon profil. Ah, et n'oubliez pas, si vous souhaitez profiter des épisodes en avant-première, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous à ma newsletter. À très vite pour un nouvel épisode sans filtre, sauf pour le café bien sûr.